Hey les bang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 28 février cette fois-ci. Il y a 7 matchs. Je vous ai fait un petit medley, un peu comme pour la vidéo du 27 février. Toutes les autres rencontres, je vous les mets en description. Je vous fais un petit pronostic, voilà. Vous les prenez pas. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pas mal de réussites, surtout sur la Liga. Regardez tout ça. En tout cas, avant tout, et avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, une petite critique, sans problème, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Voilà, on est parti. Les rencontres que je vous propose. En Espagne, Villarreal contre l'Atlético de Madrid. En Italie, la Sampdoria contre l'Atalanta de Bergame. L'Inter contre le Genoa et l'AS Rome contre le Milan AC. Gros choc en perspective. Côté France, Monaco contre Brest. Lille, Strasbourg et enfin l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais. Attaquant par l'Espagne et Villarreal 6e qui reçoit l'Atlético de Madrid 1er. Villarreal actuellement à domicile, c'est 5 victoires, 6 nuls et une petite défaite. Ils ne perdent pas beaucoup, mais par contre ils font beaucoup de matchs nuls. 18 buts marqués, 12 encaissés. On va dire que c'est moyen au niveau de l'attaque et même moyen au niveau de la défense pour une équipe comme Villarreal. L'Atlético de Madrid, de son côté, c'est 8 victoires, 2 nuls et une défaite à l'extérieur, donc une petite défaite au Real de Madrid lors du derby madrilène. 19 buts marqués, on va dire à peu près un tout petit peu moins de 2 buts par match et 9 buts encaissés, donc un peu moins d'un but encaissé, donc c'est pas trop mal quand même au niveau de la défense à l'extérieur. Par contre, pour la tendance actuelle, Villarreal est sur une victoire, on va dire une qualification pour le tour précédent en Europa League contre Salzbourg, qui est quand même une équipe qui a été en demi-finale il n'y a pas si longtemps que ça de l'Europa League contre l'Olympique de Marseille. Mais par contre, sur l'ensemble du championnat et de la Coupe du Roi, ils sont sur 6 matchs sans victoire, 5 matchs nuls et une défaite. Donc c'est une équipe qui actuellement a un peu du mal, il faut le dire. Ils se sont peut-être un peu refait la cerise en Ligue Europa. Ils ont également été éliminés en Coupe du Roi. Côté Atlético de Madrid, pareil aussi, c'est assez moyen. Un nul et 2 défaites. La défaite contre Chelsea à domicile et la double confrontation avec Levante qui s'est mal déroulée. Donc bon, on va dire que actuellement, c'est un peu plus facile de les prendre dans cette période-là, même si à l'extérieur, ils sont sur 3 victoires et 1 nul. Donc, pour moi, il y aura un but partout et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie. Sampdoria de Gênes, Atalanta, le 10e contre le 5e. La Sampdoria à domicile, c'est vraiment moyen. 5 victoires, 1 nul et 5 défaites. Tout de même 5 défaites à domicile, 19 buts marqués, 17 encaissés. Donc, il y a beaucoup de buts quand la Sampdoria joue à domicile. Pour ce qui est de l'Atalanta, à l'extérieur, une seule petite défaite. Ils n'ont pas perdu à l'extérieur depuis plus de 5 mois. C'est 6 victoires, 4 nuls. Donc c'est une équipe qui est très très compliquée. Bon, ça on le savait déjà. Hein. L'Atalanta, c'est une équipe qui est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Italie, qui a éliminé Naples en match aller-retour. 23 buts marqués, 13 encaissés. C'est pas mal aussi au niveau de l'attaque. Bon, un peu moins au niveau de la défense, mais ils ne perdent pas. Donc c'est pas grave, on peut le dire. La Sampdoria, par contre, c'est des défaites à la Lazio et contre la Juve ces derniers matchs, mais ils sont également capables de battre l'Inter lors de la 16e journée. Ça commence à remonter, mais ils sont capables quand même de battre des équipes du top 4. Donc l'Atalanta, revenons à l'Atalanta, qui est capable de gagner à l'Ajax et à Liverpool en Ligue des Champions, mais également de s'imposer 3 buts à 0 au Milan AC. Donc je pense que la présence de Pessina qui a remplacé Papou Gomez, on pensait peut-être qu'ils allaient retomber avec le départ, son départ au FC Séville. Je vois une victoire de l'Atalanta 2 buts à 1 et je vois l'Atalanta marquer plus de 1,5 buts à l'extérieur. Passons au second match. L'Inter, premier qui reçoit le Genoa, 11e. Beaucoup de choses à dire sur ces deux équipes. L'Inter à domicile, c'est 9 victoires, 1 nul, 1 défaite. Quasiment invincible à domicile. 32 buts marqués. Vraiment énorme. 14 buts encaissés quand même, hein, ça veut dire qu'ils prennent quand même des buts. Le Genoa, de son côté, c'est que 2 petites victoires à l'extérieur, mais seulement 4 défaites. Voilà, ils ont fait beaucoup de matchs nuls, ils en ont fait 5. Pas beaucoup de buts marqués par contre à l'extérieur, que 8 et 14 encaissés. Donc bon, c'est une équipe qui arrive quand même à tenir la dragée haute, surtout que depuis l'arrivée de Strootman de l'OM, ils ne perdent plus. Ils sont sur 4 victoires et 3 nuls. C'est quand même assez hallucinant qu'un joueur arrive à transformer comme ça une équipe. Ils sont sur 3 matchs sans défaite. Ils ont perdu juste contre la Juve en prolongation, ce qui est quand même pas si ridicule que ça. Du côté de l'Inter, par contre, ils marchent sur l'eau. Depuis la dernière défaite, lors du déplacement à la Sampdoria, lors de la 16e journée, ils sont sur 5 victoires et 2 nuls.
Ils ont tout de même battu le Milan, la Lazio et la Juventus. Donc, pour moi, je vois l'Inter gagner 3-1 et je vois l'éternel but de Lukaku. Je le vois quand même en forme. Finissons avec le dernier match italien, l'AS Rome contre le Milan AC. Donc, le 4e contre le second. L'AS Rome est invaincu à domicile. 9 victoires et 3 nuls. C'est pas mal. 34 buts marqués quand même. Et 13 buts encaissés. C'est un peu du même acabit que l'Inter de Milan. Ça marque beaucoup. Le Milan AC de son côté, c'est le même bilan que l'Inter de Milan. Les deux équipes milanaises, mais eux c'est à l'extérieur. 9 victoires, 1 nul, 1 défaite. Vraiment, vraiment très solide. Et 21 buts marqués, 10. Donc ils sont assez réalistes. 21 buts marqués, 9 victoires. Pour un bilan à l'extérieur, certes c'est bien, mais voilà, ils surdominent pas leurs adversaires à l'extérieur. Concernant la tendance actuelle, l'AS Rome, c'est 4 victoires consécutives à domicile. Donc c'est assez solide, il faut le prendre en compte, même si voilà, ils ont malheureusement des mauvaises séries à l'extérieur, c'est pour cette raison qu'ils sont que 4e. Concernant le Milan AC, 1 victoire, 1 nul, 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ralentissent malheureusement leur rythme, car ils étaient premiers, maintenant l'Inter est passé devant. J'ai bien peur que Ibrahimovic aussi est en train de perdre un peu de son efficacité, même si bon, à l'âge qu'il a, c'est presque un peu logique. Voilà, il tourne pas au stade de Ronaldo, mais il est pas loin derrière. Moi, je vois une victoire de l'AS Rome 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à la France. Monaco contre Brest, le 4e contre le 12e. Monaco, c'est à domicile, une seule petite défaite, 8 victoires et 4 nuls. Ça tourne beaucoup. Ils sont déjà à 6 points du premier, ils sont en train de rattraper tout le monde. Malheureusement pour eux, ils ont une période en milieu de championnat qui les a un petit peu fait perdre le fil, et heureusement, ils sont en train de le retrouver. Depuis, ils ont 10 victoires et 2 nuls sur les 12 derniers matchs. C'est vraiment pas mal. Ils restent tout de même à domicile sur un match nul contre Lorient, où à la 90e ou 92e, ils ont égalisé grâce à Ben Yedder, heureusement. Mais ils restent tout de même sur une victoire éclatante au Parc des Princes, où franchement, ils ont montré leur force et que le coach était vraiment très bon. Le coach Novak était vraiment très bon. On va y arriver. Concernant Brest, ils restent sur 3 nuls et 3 défaites sur les 6 derniers matchs. Voilà, ils ont tout de même fait un 0-0 à Lille. C'est pour cette raison qu'il faut prendre Brest pas à la légère, et ils ont un très beau jeu. Et je pense qu'il va y avoir un très beau match au stade Louis II. Je vois une victoire 2-1 de Monaco, et je vois Monaco marquer plus de 1,5 buts à domicile. Poursuivons avec Lille contre Strasbourg. Lille 1er, Strasbourg 15e. Les Lillois, c'est à domicile une seule petite défaite, 8 victoires, 4 nuls. Ils ont perdu seulement une fois contre Angers. C'est 21 buts marqués, mais seulement 7 encaissés par contre. Ils sont très très solides à domicile. Concernant Strasbourg, c'est 5 victoires à l'extérieur tout de même. Pour une équipe mal classée comme ça, c'est pas mal. Un seul petit match nul. Ils ne font quasiment jamais match nul et ils perdent par contre 7 fois. Bon, il y a quand même 20 buts marqués, 23 buts encaissés. Ça marque beaucoup quand Strasbourg joue à l'extérieur. Concernant les tendances actuelles, Lille vient d'être éliminé par l'Ajax Amsterdam. J'espère qu'ils ne seront pas en dedans à cause de ça. Ils s'étaient quand même imposés au milieu à Lorient, 4-1, en montrant qu'ils étaient là, ils seraient présents jusqu'au bout pour le titre. Moi, je vois sérieusement Lille être, on va dire, embêté peut-être par Strasbourg, mais quand même garder le dessus. Il faut quand même prendre en compte que Strasbourg vient, lors du dernier déplacement, de s'imposer à Metz après avoir été mené. Ils sont quand même capables de faire beaucoup de choses à l'extérieur. Le pire, c'est qu'ils sont capables de craquer. Ils avaient réussi à gagner 4 matchs sur 5 entre la 16e et la 20e journée. Donc, il faut vraiment prendre en compte que Strasbourg est une équipe embêtante. Moi, je vois Lille s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec le dernier match de Ligue 1. Marseille, 7e, qui reçoit Lyon, 2e. À domicile, Marseille, c'est vraiment pas extraordinaire cette année. 5 victoires seulement, 3 nuls et 4 défaites. Tout de même 4 défaites à domicile contre des équipes quand même moindres, comme Nîmes. Ils se sont inclinés quand même contre Lens, qui est très forte à l'extérieur, mais c'est vraiment pas bon. Ils sont avec des joueurs qui seront suspendus, des joueurs qui seront blessés. Donc voilà, ça va être un peu... je sais pas comment Nasser Largué va faire son équipe. Il n'y a pas Sampaoli, il n'est pas encore en mesure de prendre l'équipe, comme il arrive du Brésil. Mais voilà, Milik sera présent, Thauvin aussi, il manquera Benedetto, il manquera Saka, il manquera Amavi qui s'est encore blessé. Voilà, donc il faut faire attention. Marseille, à l'aller, va faire un partout. Ils avaient réussi avec Payet miraculeusement à faire un partout, même s'il avait été expulsé. Mais bon, on sait que ces matchs, Payet les aime.
Concernant Nyon, à l'extérieur, ils n'ont perdu qu'une fois, c'était lors de la première journée à Montpellier. Sinon, depuis, c'est 8 victoires et 4 nuls d'affilée à l'extérieur. C'est 26 buts marqués tout de même, hein, une très très bonne attaque à l'extérieur et 12 buts encaissés. Côté Lyon, donc invaincu depuis la première journée, c'est vraiment pas mal. Par contre, voilà, ils sont capables de se faire accrocher à domicile, mais à l'extérieur, voilà, ils restent sur des victoires à Brest, à Dijon. Voilà. Mon pronostic pour ce match sera un 2 buts partout, et je vois ou le but de Milik, ou le plus de 2,5 buts sur le match. À vous de choisir. Voilà, on en a fini avec cette vidéo du 28 février. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas, un petit pronostic, hein, vous pouvez pronostiquer les matchs, vous me le mettez dans le commentaire sans problème. Et n'oubliez pas qu'en description, je vous ai mis les autres matchs de Ligue 1, de Liga et de Serie A. Ciao les bambins!